s'occuper de la caméra, parce que moi, l'organisation, plus les photos, plus la caméra. J'ai eu le feu vert de l'enseignement, donc je crois que nous allons pouvoir commencer. J'étais aussi là, il a fait. Oh, c'est pas grave. Oh là là, c'était dur. L'année dernière, j'étais ici le 5 avril, donc ça fait un an quasiment, jour pour jour. Il faisait un peu plus chaud, je fais la météo avant de commencer. Il faisait un peu plus chaud, j'avais une robe d'été, du genre, comme je l'avais dit, du genre de robe qu'on utilise, qu'on choisit pour aller à la communion du gamin, avec un grand nœud, pour les habitués, si je puis dire, dont il y a certains et certaines ici aujourd'hui, je me suis dit, il faut quand même que je garde un peu une robe un peu du même genre, parce que sinon ils vont penser que je n'en ai qu'une robe, alors que j'en ai deux. Donc vous voyez, j'ai choisi l'inverse. Les petits pois blancs et le fond noir. Le fond noir, un peu de circonstance. Bref, mais comme vous le remarquez, j'ai tenu à utiliser quand même des vêtements colorés. C'est pour mon argumentation qui va suivre. Et de toute façon, c'est quand même le fond de ma personne. Bon, alors, ceux qui ne me connaissent pas savent sans doute, s'ils ont vu l'affiche, que je m'appelle Martine, et voilà. Martine, c'est comme ça qu'on me connaît dans les soirées stand-up. Donc je vais commencer par vous parler un petit peu de mon prénom. Je ne dirai pas des vôtres, parce que j'en connais pas beaucoup des prénoms pour l'instant. Mais de certains autres prénoms qui m'intéressent aussi dans l'existence. Alors, j'utilise mon téléphone, comme vous voyez, parce que ma mémoire étant ce qu'elle est, je ne saurais pas vous raconter mes textes par cœur complètement. D'autant que je suis un peu obsessionnelle par rapport aux mots, j'aime bien les mots choisis et je me sentirais frustrée s'il y avait certains aspects de ma prose qui m'échappaient. Alors, celui-là, nos prénoms. Je ne me contente pas de mon nombril, je veux associer quelques autres personnes. Nos prénoms, ben voilà, il n'a pas compris. Je ne dois pas être dans la bonne rubrique, évidemment. Comme je l'expliquais tout à l'heure à Michel, l'année dernière, ma belle-fille avait eu l'obligeance de m'imprimer mes textes avec des gros caractères bien visibles, avec une belle encre très foncée. Et cette année, quand j'ai voulu imprimer, c'était pas très facile à lire. Donc je me suis dit, je vais rester avec la technologie. Alors, l'autre jour, en découvrant que Gérald Darmanin s'appelait aussi Moussa, j'ai pensé à ce qui détermine une personne et je me suis dit, voilà un ministre de l'Intérieur qui aurait été gêné si ses parents n'avaient pas choisi un autre prénom pour lui et si son prénom avait témoigné de ses origines également maghrébines. Ses parents ont été tactiques et ils ont choisi pour lui. Remarquez, Moussa, ça suffit. Ça aurait été plus facile à dire, en particulier dans les manifestations, que Gérald, etc. etc. Bon. Toujours avide de connaître l'histoire de France, je découvre que le révolutionnaire Gracchus Babeuf, guillotiné sous le directoire, pour avoir combattu pour le partage de la terre, trop en avance sur l'histoire celui-là, s'appelait en réalité François Noël. François Noël, il n'avait pas de hôte, François Noël. Qu'à cela ne tienne, hop, il change de prénom, il essaye Camille, et finalement il abandonne et choisit Gracchus en hommage au Gracque, initiateur d'une réforme sous la Rome antique, une réforme agraire. Il a fini guillotiné, François Noël. Mais lui, il s'est fait un nom et un prénom dans l'histoire, Gracchus Babeuf. Se faire un nom, c'est pas toujours facile. Mais se faire un prénom, dans mon cas, c'est terrible. Imaginez, il y a peu, je vais dans une bibliothèque parisienne, je me rends aux toilettes, et je découvre une affichette sur le mur, scotchée dans les toilettes, Martine a fait pipi par terre.
Moi, je la croyais à l'école, Martine, ou à la plage, comme dans les livres de mon enfance. Non, elle s'oubliait dans le cabinet d'aisance, comme on dit, dans le code de l'urbanisme du 93. En plus, celle qui s'est oubliée, ce n'est pas une fillette qui s'appelle Martine, c'est juste un terme générique. Car ce succès de librairie des années 60 continue à vivre dans l'inconscience des enfants. Les bibliothécaires veillent au grain, transmettent, c'est vital. Pas étonnant que pendant longtemps, je n'ai pas aimé mon prénom. Ça faisait conventionnel, pour ne pas dire coincé. J'espère qu'il n'y a pas d'autres Martine dans la salle. Se sont grattés avec mes propos. Je ne me reconnaissais pas dans cette appellation déterminante. J'ai l'air comme ça de parler des prénoms. Et l'autre jour, j'ai entendu qu'on disait à une femme qui s'appelait Arlette, « Oh, vous avez un prénom de vieux !» Donc, vous voyez, il y a des connotations, il y a une connotation avec les prénoms. Donc, comme je ne me reconnaissais pas dans cette appellation déterminante, quand j'ai été en fac, comme j'en avais 3 des prénoms, j'ai décidé d'utiliser les 2 autres. Marie, bon, éternelle, une valeur sûre, et Hélène pour l'épopée. Mais vous connaissez le dicton, souvent, femme varie, bien folle qui s'y fie. Donc je me suis laissée de ce prénom qui faisait Paris, Neuilly, Auteuil, et j'ai repris l'autre, Martine, le prénom d'origine. Après tout, l'époque des Martines, c'était en référence à Martine Carole, le sexe symbole de l'époque. 1 ou 2 années plus tard, j'aurais pu m'appeler Brigitte, comme Brigitte Fontaine. Et puis avec ce prénom, et l'atavisme social associé, pas facile à dire, on n'avait pas Martine découvre l'atome ou Martine danse le zouk, non. Il fallait que je fasse mes preuves. Donc Martine fait du stand-up, même pas en rêve. Il faut vous dire qu'en ce temps-là, les parents devaient choisir un prénom ou du calendrier catholique. La fantaisie n'était pas de mise. Maintenant, comme dit une journaliste, on peut choisir Venise pour son enfant, les amis pourront se gondoler. La loi s'est donc ouverte aux autres cultures et à l'imagination. Cunégonde pouvait aller se rhabiller. Place à l'ouverture au monde. Tenez, je connais une jeune femme charmante qui se prénomme Odessa. Comme en Ukraine, c'est joli. Chacun ses représentations. Alors moi, je pense direct au film d'Eisenstein, le cuirassé Potemkin, et au landau qui dévale le grand escalier. Mais les Trumpistes, il y en a dans la salle? Pardon. Mais les Trumpistes, ils penseront plutôt à Odessa, au Texas. C'est pas la même tasse de thé. Trump s'appelait Donald, comme le canard des dessins animés. Ça ne fait pas sérieux. Moi, je pense au confit de canard. C'est chaud, comme disent les jeunes. Et canard, ça fait chasse au canard. Et il est clair qu'on ne lui a pas mis du plomb dans la tête, contrairement à sa jeune supporter d'extrême droite. Ce soir, j'ose l'humour noir, c'est risqué. Attention, je ne prône pas l'assassinat politique. Le langage est source de malentendus. Je reviens en France. Les prénoms de femmes à la mode, Louise comme Louise Attaque ou Louise Michel, en voilà un prénom pour la lutte. Sinon après, à la mode, c'est Ambre. Ça fait Ambre solaire. Au 19e siècle, on avait les filles de pub, non, on avait les filles du feu, pardon, et maintenant on a les filles de pub. Bref, ça endort plutôt Ambre. L'utopie ne passera pas avec elle. J'espère qu'il n'y a pas d'ombre dans la salle, sinon je vais encore mal me faire voir. De toute façon, Macron l'a répété, il faut nous préparer à la guerre. Alors, pas de chanson de Boris Vian dans les chambrées, pas de déserteurs à claironner. Travail, famille, patrie, on connaît la chanson, donc c'est le moment de concevoir. Il s'agit de repeupler la France. Il y a un journaliste palestinien, pour résister dans l'enfer du grand déplacement, avec sa femme, ils ont décidé de mettre au monde un enfant, de résister par la vie. Chez nous, en France, c'est peut-être le moment de concevoir des Victor, des Victorines ou des Victoires, car il y a vie dans leur prénom. Et peut-être qu'un jour, façon Gavroche sur sa barricade en 1830, nos Victor et nos Victorines pourront crier à qui voudra les entendre, « Chair à canon de tous les pays, unissons-nous ». Rien n'interdit d'ailleurs à leurs parents
d'entonner d'ores et déjà cette chanson-là. Sûr que le vent m'apportera. Donc ça, c'était pour me présenter un petit peu. Maintenant, je vais vous raconter un peu ma vie. Je raconte toujours ma vie dans les sketchs. Je ne me contente pas de ça, vous voyez, évidemment. J'ai toujours besoin de donner mon grain de sel sur ce qui se passe dans la société. Et là, je vais vous raconter une histoire vraie, de mon ancien temps à moi un petit peu, puisque j'ai déménagé depuis l'année dernière. Il m'est arrivé pas mal de choses que je vais vous raconter. En particulier, j'ai déménagé. Mais cette histoire-là, donc, elle remonte à longtemps et elle concerne ma vie dans mon ancien quartier. Je sais qu'il y a quelqu'un ici qui reconnaîtra un petit peu l'ambiance. Donc, je vais vous raconter cette histoire qui s'appelle « Sans rancune ». Je vais alterner ce qui ressemble plus à des sketchs classiques avec une certaine dynamique et des petites histoires que j'aime raconter, qui se font sur un autre rythme, à vrai dire. Donc, sans rancune. L'autre jour, après un bain de soleil hivernal et rapide devant mon immeuble, je rentre dans celui et quand la porte se referme, j'ai le temps de regarder un homme qui passe dans la rue. Dans la rue, les hommes qui passent, il y en a des quantités. Mais celui-là, c'est différent. Je le connais depuis 36 ans. J'ai oublié son prénom, mais pas son visage. Scène 1, intérieur, jour. Dans l'atelier théâtre de Pantin, avec quelques adultes et des jeunes à la limite de la délinquance. Quelques mois avant cet atelier théâtre, j'avais fait un burn-out et j'essayais de retrouver une vie presque normale. Presque, car pour tenir debout, j'étais obligée souvent de m'allonger. Sur un banc, par exemple. Une vraie pile en somme, mais plutôt usée et imprévisible. Ça déconcertait, ça attendrissait le populo. Au moins le jeune de l'atelier, croyant que je faisais une dépression, qui est venu faire un brin de causette avec moi à la pause. Dans le feu de la conversation, il s'oublie et il me dit « C'est bien chauffé chez toi ». Là, j'arrête le film et je vous explique. À l'époque, j'avais un défaut majeur, l'esprit d'escalier. Donc je sous-titre, je réagissais quand le métro était déjà passé. Il fait chaud chez moi. Vous me suivez? Ce jeune homme, évidemment, je ne l'avais jamais invité. Prudence est mère de sûreté. Or, le mois précédent ce bavardage, j'avais été cambriolé par la fenêtre, entre les barreaux. Précision, chaque week-end, mon ami de l'époque, genre cadre sud pressé, venait me chercher et pour ce faire, me demandait de l'attendre dans la rue pour pouvoir, sans tarder, monter dans son carrosse. Dans la rue, il y avait des yeux, pas seulement des épluchures. Je n'ai pas dit ordures. Et un autre homme empathique, quelque temps avant, m'avait demandé « Elle est dangereuse, votre chienne ?» Car j'avais une chienne un peu impressionnante, un boxer. Un vrai contrôle aux faciès. Ophélie, je l'avais achetée, elle avait un an, donc un nom déjà, c'était un amour de chien. Bon, elle aimait tout le monde dès les premières années, elle se dressait à verticale pour faire un béco majeur aux personnes que je rencontrais, c'était gênant. Comme elle n'avait pas de pédigré, je ne pouvais pas l'appeler Ophélie de la Jarretière, par exemple. Donc dans ma rue, ça n'aurait pas fait couleur locale en plus. Donc, à la question de l'homme de la rue, j'avais bien sûr répondu par la négative. Elle n'était pas dangereuse. C'était la vérité, comme dans mes sketchs. Mais, viser un peu le processus. Le plan était construit. La machine infernale en marche. Le destin en action. Là, vous pourriez dire « Ah, c'est ce que dit le cœur dans les tragédies antiques. » Tout à l'heure, je vais essayer un sketch participatif. Bon, ce sera une expérience, on verra si c'est plus marrant. Bref, enfin, l'empathique donc de mon atelier théâtre, il avait bien apprécié
mes radiateurs. Enfin, par procuration. Ne sachant pas tutoyer la serrure de ma porte, il avait choisi ma fenêtre. Problème de mesure. Étant donné l'espace entre des barreaux, qui est plus grand que les normes et pas assez grand pour faire passer un jeune homme même de profil, que faire? C'est simple. Il a délégué et il a confié la mission à sa copine avec laquelle il était en couple. Une jeune fille, genre Maasai, longue comme un jour sans pain et aussi menue qu'un fil à la patte. Encore plus menue que moi. Quand il a compris son étourderie, Roméo, pourquoi pas ce prénom puisque j'ai oublié le vrai, il a actionné tout de suite la vitesse maxi, mais pour décamper. Plus de pièces de théâtre. Elle tenait le premier rôle, Juliette. Terminer l'atelier pour eux. Il a fallu les remplacer en catastrophe tous les deux, et surtout la jeune première. Ophélie, ma chienne, elle a dû lui en faire des lichettes. Salut la compagnie, c'est sympa de me rendre visite quand mes maîtresses filent, que dire de Guilledou et m'abandonne aux soins du voisin. Je fais la chienne, mais comme c'est un rôle de composition, éloigné de mes talents, vous serez indulgent. Je préférais cet accueil, vous imaginez. Trucider mon chien, je n'aurais jamais pardonné. Mais le stress au retour, les voleurs c'est sans gêne, ça fout notre intérieur et ça ne prend pas le temps de ranger. Et c'est mon fils de 13 ans qui, le premier, a découvert le tableau. Un traumatisme quand même. Pas grand-chose de volé, évidemment. Un manteau en mouton retourné, chaud, acheté au puce, etc. Pas de louis d'or, pas d'action de chez Total, vous vous en doutez. Pas de bijoux de ma grand-mère non plus. Les opérateurs précédents, dans une autre ville, ils avaient déjà tout raflé. Après cet épisode, j'ai fait changer les barreaux, plus alarme et panneaux, attention aux chiens, toute la batterie antimissile. Et je n'ai plus fait de théâtre avec des apprentis délinquants. On est vite riche pour ceux qui n'ont rien. Rien, mais des idées, des projets, des perspectives, de l'ambition même. Comme Macron avec Hollande. Sauf que Jupiter, lui, il était déjà riche. C'était peut-être pour mettre Brigitte sur le trône, façon Olympe. Les dieux ont soif. Notez, elle arrive bien tard, ma référence aux politiques. Normal, le vol, c'est pas leur spécialité. Il n'y a que des pauvres pour faire ça. Ou alors c'est des intellos, des artistes, du genre Arsène Lupin. Même mon beauf qui est philosophe, il a écrit à ce sujet, Arsène Lupin, avec d'autres penseurs. C'est dire si en France, on a de la tendresse pour ce personnage. À condition qu'il prenne aux riches, évidemment, et qu'il fasse dans la redistribution, le ruissellement, comme disait le dieu d'Olympie, pas Olympie, attention. Alors la morale de mon histoire, moi, l'internationaliste du canton, l'empathique du... Bon, je vous passe les strates administratives, sinon on y est encore demain sur le sujet. Avant de tirer la leçon de mon expérience, une petite leçon de morale à l'usage des cambrioleurs. Il faudrait un peu respecter la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La propriété, c'est sacré. C'est dans l'article 1, presque avant la liberté. Alors, la propriété, c'est presque aussi protégé qu'une porte blindée, normalement. Je sais, un anarchiste a écrit « La propriété, c'est le vol ». Mais eux, ils font rien qu'à nous embrouiller les valeurs. Et ils ne vivent pas sous les pompes, que je sache. Et puis leur solution, elle est locale. Car quand il s'agit de prendre le pouvoir, comme en Espagne pendant la guerre civile, ils prennent ficelle à tangente. Je reviens aux cambrioleurs, anarchistes ou pas. Il faudrait qu'ils se mettent au boulot par les peuples, comme Sarkozy. Qu'ils traversent la rue, comme dit Macron, et pas seulement la mienne. Et comme le travail va peut-être manquer, puisque les patrons recommencent à licencier à tout va, eh bien qu'ils se mettent à la petite entreprise. Au moins, ils auront des subventions. Georges Brassens, qui avait failli virer voleur à l'adolescence, donc qui connaissait la chanson,
Il avait donné ce conseil aussi à son cambrioleur. Post-scriptum. Si voleur est l'art que tu préfères, ta seule vocation, ton unique talent, prends donc pignon sur rue, mets-toi dans les affaires, et tu auras les flics, même comme chaland. Mon voleur à moi, il est devenu bistrottier. Plus tard. C'est ce qu'il m'a dit une fois, longtemps après, quand je lui ai parlé, sans rien évoquer, évidemment. Les cafés, c'est bien, c'est social, c'est très parisien, ça me plaît. Un jour, j'ai décidé de ne plus lui dire bonjour, quand je le croise, environ une fois par an, dans mon coin. Il y a prescription, vous pensez, presque 40 ans, toute une vie. Mais comme l'a fait dans le film Peau d'âne, j'ai peut-être de la rancune. Et même si je n'en ai pas, le temps efface beaucoup de choses, disent les psys et les philosophes. Sinon, il paraît que nous ne pourrions pas vivre. Fin de la minute philosophie. L'avoir aperçu par hasard, mon voleur de la rue, mon voleur de ma préhistoire, ça m'a donné envie de vous raconter les détails. Car c'est bien beau, l'indulgence, la compréhension, l'empathie pour les pauvres, mais sur le fond, je ne cautionne pas. Les pauvres d'ailleurs, est-ce qu'ils sont pauvres les cambrioleurs? Ceux qui font dans le haut de gamme. Et les affaires, on a la réponse. Ils n'en ont jamais assez, des malheureux quoi. Des grands mômes qui ne supportent pas la frustration et qui regardent toujours vers le ciel comme Trump. Même le pouvoir sur les USA, ça ne lui suffit pas. Il lui faut aussi dans son escarcelle le Canada, le Groenland, le canal de Panama et même la planète Mars. Heureusement, il ne réclame pas la Lune, sinon après, elle ne nous ferait plus rêver. Il ne réclame pas l'Europe ni la France, pas assez riche maintenant. À ce sujet, si je prépare une thèse de doctorat, le thème sera « Le capitalisme reprend tout ce qu'il nous a donné ?» Ensuite, « Barbarie ou socialisme ?» Je reviens vers vous, après avoir vite fait traversé l'Atlantique. C'est la téléportation des mots. Quand on est vieux, comme moi, je crois pas, personne d'autre. Quand on est vieux et pas vraiment geek, on a intérêt à parler vaguement technologie, sinon c'est le rebut direct. Le jeune homme, il me ferait 5 sur 5 ce que je suis en train de dire. Donc, pour les pauvres, ceux rares qui pratiquent la cambriole, pas si pauvres que ça, puisqu'ils ont quand même de quoi s'acheter du matériel. Je ne cautionne pas non plus. Car qu'on soit riche ou pauvre, être volé, c'est un peu, toute proportion gardée, être violé. Les traces indélébiles sur la moquette de ma chambre, bon. Mais les traces sur le visage de Madame Tapi, que Google m'a mise un jour sous le nez, ça, c'est traumatisant, insupportable. Je rejette la position de Charlie Chaplin qui, dans son film « Monsieur Verdoux », exonère le personnage qui ressemble à Landru de ses crimes sous prétexte que les guerres, les boucheries du XXe siècle ont incité les hommes à tuer. Oh, comment trouver une conclusion marrante après une entrée pareille? Comment sortir de ce guêpier? Vous parlez de la guerre en tant que telle, par exemple. Finalement, je l'ai trouvé ma conclusion. Je vais faire comme les hommes d'affaires, faire ma publicité. Je vous suggère de découvrir mon sketch « La vie est belle ». Après, il y a fort à parier que vous me direz « Merci » et sans rancune. Ça, c'est pour tout à l'heure. Fin de mon histoire, vraie, avec mon bris. Le micro, tu ne l'utilises pas du tout? Il ne marche pas? Ou alors j'ai pas d'oreille du tout. Mais... Alors je vais peut-être me tourner un petit peu vers le micro. C'est mieux comme ça? Enfin, il me semble. Enfin, je sais pas, t'as pas parlé alors. C'est mieux comme ça? Non, mais ça va être difficile pour toi de parler comme ça. Vous entendez tout? C'est-à-dire que Alors, attends, je vais mettre là parce que c'est... j'ai découvert tardivement. Il faudrait que tu déplaces le public pour le mettre un peu plus en face de toi. Bon, attends, tout le monde entend bien sauf moi alors. Non, non, J'ai changé de place. Non, moi je n'entends pas non plus. Ah bon, ça va alors. Alors maintenant, il y a quelques initiés dans la salle qui savent que j'ai eu des soucis depuis 1 an, que je ne vous ai pas vu. Donc je vais vous raconter, j'espère que vous n'allez pas pleurer, hein, parce que moi
j'ai le sourire. Donc, je vais vous raconter les soucis de santé que j'ai eus. Alors, le titre est important. Je suis un peu obsessionnelle, hein, c'est terrible. Donc, mon titre, j'en ai vu de toutes les couleurs, ou La Piel qui habite où. La Piel qui habite où, c'est le titre d'un film d'Almodovar, et moi j'ai des marottes. Il faut toujours que je place des titres de films, que je les utilise pour mon argumentation. Et là, c'était carrément dans le titre parce que ça a vraiment du sens. Donc, j'en ai vu toutes les couleurs, ou La peau que j'habite. Je vais traduire ça comme ça, mais si ça va, donc ça va. J'ai la caution d'une personne qui maîtrise mieux l'espagnol que moi, donc c'est bon. On peut considérer que c'est la peau que j'habite. Alors, je reprends le titre du film d'Almodovar d'après le roman Miguel. Cette année 2025, certes, je n'ai pas changé de sexe, ce que la référence cinématographique à ce film pourrait laisser penser. Mais je ne la termine pas en beauté, mais en cicatrice. Ça a été pour moi Opération Frankenstein, du nom du variant Covid qui circule en ce moment. Imaginez, me voilà opéré de 2 cancers, certes non agressifs, au même moment. Mes 2 chirurgiens se sont partagés mes 42 kilos. Le premier cancer, pas de peau, je l'avais sur le nez. Un coup du soleil, malgré mes tartinades de crème anti-UV. Avec mon premier pansement, à garder plusieurs jours, j'ai écrit à tout le monde, photo à l'appui. La tirade du nez de Cyrano de Bergerac est la seule prose adaptée à ma personne. Une seule réponse allait dans ce sens. C'est un pic, c'est un cap, histoire de me consoler. Rostand l'écrivain, Depardieu l'acteur, bon, les autres ont dû oublier. Il faut dire que le film, ça fait 35 ans qu'il a été réalisé. Pas un souvenir de lycée, pas une petite citation. En voici une que je vous propose. Le voici donc, non c'est le voilà, pardon. Le voilà donc, ce nez qui détraîne son maître, a détruit l'harmonie, il en rougit le traître. Le mien aussi, il a rougi. Avant, j'avais une croûte disgracieuse, depuis 2023, la Covid. Quand je disais mes sketchs à Aubervilliers, dans un café Branchouille, aucun spectateur n'a osé une allusion. Je l'ai espéré en vain. Je parle d'une croûte, mais mon nez pansementé, c'était une œuvre d'art. Attention, j'ai oublié de vous dire. Du rouge, mon nez avait viré au brun, voire au noir, effet de l'époque sans doute. Avec les barres obliques de mon pansement, certaines hachurées, j'avais l'impression d'avoir piqué du nez une œuvre d'art d'un artiste Alberti Villarien, donc d'Aubervilliers, dont j'avais visité le musée quelques jours auparavant. En plus, mon nez, c'était aussi un volume, une sculpture, un pansement occlusif sur un endroit qui doit rester ouvert, il fallait quand même que je respire. C'est aussi contre-intuitif qu'un Premier ministre abandonnant le 49.3 pour nous faire passer un budget réactionnaire. Bref, j'ai affronté le regard des autres pendant une semaine. Il fallait que ma greffe tienne, un peu la technique bûche de Noël roulée, traditionnelle, il y avait des strates. Le chirurgien m'avait pris, j'étais d'accord. Un peu de peau derrière l'oreille pour faire greffon et combler le trou de mon nez, enfin le 3e trou, vous me suivez? Dans le creux de mon oreille, il y avait un énorme bleu, mais tout noir. Un trou noir, quoi. Pourtant, je ne suis pas une étoile. Mais le pansement sur mon oreille, il était classe, par contre. J'avais l'air d'une figurante pour le prochain Avatar. Le film. Ça, c'était l'oreille gauche. À droite, pas de changement. À gauche, heureusement, parce qu'à droite,
Il y aurait eu un encombrement, car un autre chirurgien m'opérait d'un cancer du sein. Vous imaginez le tableau. Moi, les bras en croix, un chirurgien s'affairant sur mon nez, tandis que l'autre s'affairait sur mon sein, le droit, celui à problème. Deux beaux hommes qui s'occupaient de moi, et je n'en ai même pas gardé le souvenir. Un souvenir quand même. Un grand bleu, couleur rouge, betterave, jouxtait un bleu tout jaune à côté. Ça, c'était pour le sein. Tiens, les couleurs de l'Ukraine. J'ai la politique dans la peau. Pour la Russie de Poutine, mais bleu tout noir. Bon, c'est cohérent. Pour mon nez rouge, c'est peut-être mon intérêt pour la Russie des bolcheviks, au temps de la liberté de création, qui ressort par là. Pas du temps de Staline, car je l'ai dans le nez, celui-là. Donc, deux hommes de l'art médical m'ont sauvé la peau. Pour remercier celui dont j'avais l'adresse électronique, je lui ai écrit « Je ne peux pas vous offrir des chocolats, car c'est mauvais pour la santé. Du coup, je vous envoie un de mes sketchs pour vous faire oublier la médecine. On y parle peu de cicatrices, mais beaucoup de S. » Alors S, je vais vous dire, vous devinez sûrement d'ailleurs. Le médecin, il a dû être étonné. Après l'opération, je me sentais très libérée. Je me demande ce qu'il y avait dans la perfusion. En plus, le titre de mon sketch prête à confusion, qui trop embrasse mal étreint. Il a dû être déçu, le chirurgien, parce qu'en fait, je parle surtout de Sarkozy, et j'essaie même de lui trouver des bons côtés dans ce sketch-là. Sarkozy, depuis, les mois ont passé. J'ai été malade, et lui, il a connu la santé, avec un S, majuscule. J'en ai vu toutes les couleurs, mais lui, il a connu la grisaille. Je fus frappé, écrit-il dans son livre, par l'absence de toute couleur. Le gris dévorait tout, recouvrait toutes les surfaces. Sarkozy, faut comprendre, il aurait voulu un peu de rose avec le gris, les couleurs Dior par exemple, que le couturier affectionnait dans ses créations dans les années 60. Mais les taulards ne sont pas à l'ombre pour voir la vie en rose, alors Sarkozy a eu droit à la grisaille. C'est déprimant, il faut reconnaître. Moi, j'en ai vu toutes les couleurs, ça m'a aidé à garder le moral. Et avant, je disais souvent que j'étais une femme de couleur, quand j'arborais ma garde-robe printanière. Une femme de couleur je suis, je l'ai toujours pensé. Et ma peau m'en a donné la preuve. J'ai vu du rouge comme Nougaro, imaginant le sang qui coulait dans les veines de Louis Armstrong. J'ai vu aussi du vert, du jaune, du violet, j'avais le bleu changeant. Quand j'aurai retrouvé du tonus, si un jour je retourne manifester et que je me fais nasser, gazer, conduire au poste, le protocole habituel, quand un représentant de la maréchaussée me demandera mon nom, je serai motivée pour lui répondre « On m'appelait Nez Rouge », comme le reine du Père Noël dans cette chanson pour enfants que ma mère me chantait jadis. Les Pandores, pas sûr qu'ils aient le même humour que moi. Eux, c'est pas des bleus, ils sont d'expérience. En plus, ils sont habillés tout en noir, même pas une couleur, histoire d'effrayer le populo. Même l'humour noir, ils ne pratiquent pas. Mais revenons au sujet de mon propos, moi. Avec tous mes soucis, je me suis demandé si je suis si bien que ça dans ma peau. Alors, en changer comme les serpents, le film « L'homme à la peau de serpent », je l'ai vu. Ouh, que ça se termine mal. Autre option, le caméléon. Une merveille de couleur, cet animal. Et en plus, il a la langue bien pendue comme moi. Seul problème, tant de changements si rapides, ça me donnerait le tournis. Et j'ai besoin de ma tête pour écrire mes sketchs. Tout bien considéré, la peau que j'habite, telle qu'elle est, elle me plaît. Ça me rappelle une chanson de mes arrière-grands-parents. Hein. Mais c'était plutôt pour parler des hommes. Donc, qui plaisait beaucoup à la chanteuse apparemment. Seul problème, tant de changements si rapides, ça me donnerait le tournis. Et j'ai besoin de ma tête pour écrire mes sketchs. Tout bien considéré, la peau que j'habite, telle qu'elle est, elle me plaît. Donc, il faut juste que je retrouve des couleurs, autrement que par la maladie.
Et si je me remettais à la photo, puisque je ne fais pas de noir et blanc, c'est décidé. J'abandonne ma peau de chagrin et je renoue avec la création. Frankenstein peut aller se rhabiller. J'assume mes cicatrices et je me fais une nouvelle peau. C'est avec les matériaux du vieux monde qu'on construira le nouveau, dit Marx. Cette formule me va comme un gant de peau. Bon, alors, je ne sais plus ce qui est prévu dans ma liste. Heureusement, j'ai noté quelque part. Parce que c'est... Ah, oh, attention, là. On arrive dans le dur. Alors, le titre de mon nouveau sketch, c'est... ça commence par C, justement, c'est une question. C'est quoi un naze? Très mignon. I, comme disent les Américains. C'est quoi un naze? I. J'ai voulu tricher. Le jeune homme, il a l'air de comprendre ce que je dis, ça me fait plaisir parce que je me dis, oh, un très jeune qui entend certains aspects de ce que je raconte, parce que c'est quand même pas si simple, ça me fait plaisir. Et là, alors il paraît il y a un nom pour ça. Oh, je l'ai oublié ce nom-là. C'est un... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Langue. C'est une manière d'adopter des systèmes pour que les algorithmes ne reconnaissent pas les mots qui fâchent, les gens. Alors nazi, je ne voulais pas que ça traîne partout. Vous voyez, donc j'ai coupé naze. Naze en plus en français ça veut dire quelque chose. Naze déjà, ça commence mal. Hein, il est naze ce mec-là, elle est naze cette nana. Ça commence mal. Donc c'est quoi un naze? Trait d'union I. Vous avez bien sûr compris ce que je voulais dire. Alors, il faut que je retrouve maintenant. Alors, c'est quoi un naze? I, point d'interrogation. Ces derniers temps, je me tracassais. Je me trouvais sans inspiration. Bon, je sais, la création, c'est comme la pâte à crêpes, il faut laisser reposer. Dans le métro, je me plonge dans mon journal du mercredi, et là, je pouffe en découvrant l'encadré qui s'appelle Le mur du son, en première page. Franchi au pas de loi, entre parenthèses, de loi, d'où le canard enchaîné, par la sémillante Christine Kelly, animatrice dans les médias Bolloré. Je ne la connaissais pas. Citation d'Adam. Mais qu'est-ce qu'un nazi? Je n'ai toujours pas entendu une définition compréhensible à ce jour. C'est vrai qu'ils étaient nombreux pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, pour isoler un prototype, on peut comprendre que ce soit une tâche ardue. En France et en Europe aussi, ils reprennent du poil de la bête, et ça m'inquiète, parce que l'extrême droite, moi, je l'ai vu en action à la fac de Censier quand j'étais étudiant. C'est pas des pacifistes, je vous raconte. Polis, ils avaient annoncé leur venue. Le bêtard, B majuscule, E accent aigu, T-H-A-R, rien à voir avec bêtarame, à part la violence peut-être. Le bêtard avait prévenu, il venait, citation, casser du communiste. Ça avait le mérite de la clarté. Le jour où il est venu, le bêtard, un service d'ordre étudiant, masculin et motivé, attendait dans la cour. Non, pas dans la cour, attendait dans la rue. La précision est importante. 1000 étudiants se sont retrouvés coincés dans la fac, car les militants du bêtard étaient arrivés étonnamment jusqu'au bâtiment, un escadron de gendarmes mobiles les avait laissés passer. Toute ressemblance avec un épisode de l'actualité de février 2026 ne serait qu'un pur hasard, comme on prévient avant dans les films. Je vous raconte tout ça car Madame Kelly était dans les choux à l'époque, donc elle ne peut pas savoir. D'après ce que j'ai su, il y a eu un mort côté bêtard, qui n'a rien ébruité, et 2 blessés côté UNEF, dont un copain qui a reçu une bille de métal dans le nez. Avec mon nez remodelé, je sais que c'est un appendice fragile. Comment séduire après? Bref, je pense ensuite illico, après avoir lu Le Canard enchaîné, toujours dans mon métro, que je suis tombée un jour par hasard sur le livre d'un psychanalyste allemand
qui décrivait un nazi notoire. Le bouquin, La passion de détruire, trouvé au Trocklive. Le Trocklive. Vous savez, l'endroit improbable où l'on peut trouver Sex in the Kitchen, par hasard, parce qu'une ménagère de 50 ans l'aura vite fait avant le retour de son mari. Je reviens à Christine Kelly. Quelle naïve ignorance! Peut-être que comme moi, elle n'a pas la télévision. A-t-elle au moins un smartphone? Ou faut-il se cotiser? Car moi, basique, dico Wikipédia et j'ai la réponse. Qui se rapporte au Parti national-socialiste. Tout est dans le mot national, car pour socialiste, il y a usurpation d'identité. Le RN socialiste, Bardella a dit début 2026, nous allons, si nous sommes élus, pratiquer une politique pro-business. Revenir sur la réforme des retraites, ce sera pour la semaine du 4 juillet. Mais je reste songeuse, après avoir lu les quasi-synonymes. C'est le début du grand remplacement, parce que moi, j'avais écrit quasi avec un Z. Alors, les synonymes, collabo, pétainiste, fasciste, franquiste, hitlérien, phalangiste. Bon, Marine Le Pen, elle aime les chats. Et Bardella, avec son côté gendre idéal, il doit plaire dans certaines chaumières. Pas plus pacifiste que ces gens-là. Mais il ne faut pas oublier, dans la famille Le Pen, le père et son histoire de couteau façon nazie en Algérie, utilisé par lui pour torturer à mort un Algérien. Donc le psy allemand, Erich Fromm, dresse le portrait d'un nazi d'autre. Et ça commence fort. Selon lui, il était nécrophile. Faut pas s'étonner après qu'on dise ça pue, après certains discours de l'extrême droite. Il était aussi sadomasochiste. Ça concerne des tas de gens qui, j'espère, ne sont pas tous fachos. Il faut jouer avec son loup, disent les psys. Le loulou nazi en question, indiscipliné, sans contact, sadomasochiste et extrêmement narcissique, n'en jetez plus, la cour est pleine, aurait dit mon père, devait être assez monstrueux dans l'intimité, car sa femme a essayé 2 fois de se suicider, et 3 autres femmes proches de lui l'ont fait. Des nazis en moins, me direz-vous. Suite du portrait. Incapable de prendre une décision, il attendait que la réalité s'impose à lui. Enfant, il avait eu de faibles contacts avec la réalité. Ce n'était pas de sa faute, c'est le déterminisme version Freud. Façon Dr. Jekyll et Mr. Hyde aussi. Il avait 2 visages, l'un horrible et l'autre sympathique, aussi sincères l'un que l'autre. Il avait la destructivité chevillée au corps, mais il offrait le plus souvent, là je cite Erich Fromm, le psychanalyste, le psychiatre aussi, une façade de bonté, de politesse, d'amour de la famille, d'amour des enfants et des animaux. Comme l'assassin de Trotsky, qui aimait les chiens. Il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que moi aussi je les aime, les chiens. Vous voyez de qui je veux parler? Vous hésitez? Vous donnez votre langue au chat? Non? Pas une petite idée? Il avait la prétention de savoir tout ce qui existait sur le plancher des vaches. Il n'y en a pas cette année des vaches au salon d'agriculture, alors je leur rends hommage. Il utilisait ses lectures pour étayer ses partis pris et avait une foi inébranlable dans ses idées. Il pouvait parler des heures entières pour prouver son infaillibilité, d'où la longueur de mon texte pour vous faire ressentir de l'intérieur la situation et faire œuvre utile. Et, alors là je vais vous donner la réponse, et pédant avec ça dans ses dessins. Bon, ces dessins, il n'y a pas de I là-dedans, hein, ne pas confondre, ce n'est pas les seins S-E-I-N, c'est des dessins avec I et N à la fin, et un S, puisqu'il y en a plusieurs. Là, je vous ai donné la réponse. Qui? Non? Personne qui veut vivre dangereusement? Oui, bravo! Adolf Hitler, qui avait tous ses défauts rédhibitoires. Et c'est pourtant lui que la bourgeoisie allemande, les financiers, les capitalistes sont allés chercher. Un extrémiste de droite qui avait raté un putsch en 1923, le putsch de la brasserie à Munich. Moi j'ai commencé mes sketchs dans un café, mais je ne ferai pas de mal à une mouche. Je veux juste rappeler les faits, qui, comme disait Lénine, sont têtus. Les médias Bolloré s'en moquent, mais on peut s'informer ailleurs, heureusement. Et les humoristes, quand ils ne sont pas virés du service public, contribuent aussi à transmettre une parole salvatrice. Christine Kelly, à la niche. Je ne la connaissais pas, Christine Kelly. Vous la connaissez peut-être? Moi, je ne la connaissais pas. Mais bon, ça manquait à ma panoplie.
Voilà, donc je vous ai donné un exemple de ce que c'est qu'un art I. L'un des plus connus théoriquement, mais bon, c'est pas ces dessins qui l'ont fait connaître, il était nul aussi sur ce plan-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, attention. J'ai le sentiment que c'est bien aride tout ce que je vous raconte. Ça doit être le reflet de notre époque, je suppose. L'année dernière, j'ai fait beaucoup rire en me vengeant un peu sur les têtes de Turcs politiques, bien sûr. Il y avait beaucoup de matière. Cette année, la situation est un peu plus délicate. Mais bon, j'ai quand même pas totalement perdu mes réflexes. Je pense que je vais en évoquer quelques-uns maintenant. Attention, ça commence sérieux quand même. Alors, à Londres. Nous sommes à Londres, il y a du soleil. Je ne vais pas parler de cet endroit-là. J'ai le chic pour aborder des sujets difficiles. Mais pour rendre l'écoute plus ludique, j'ai glissé dans mon texte là 6 titres de films, histoire de vous distraire un peu, à défaut de vous faire rigoler. Donc vous avez le droit de travailler en équipe et éventuellement de chercher au passage. Il y a des titres de films que je donne. Je dis c'est un titre de film, mais il y en a d'autres. Donc j'ai le chic pour aborder des sujets difficiles. Après l'identité nationale, la décolonisation, Sarkozy. Là c'est plus facile avec Sarkozy. Aujourd'hui je vais donc évoquer Londres. Pas celle de Lucky Luke ou celle des jeunes filles en fleurs. Non. Je veux parler de la tôle, du trou, de la prison, de Londres, quoi. Pas beaucoup de champs visuels d'ailleurs en prison. La vision doit empirer. Il faudrait que je regarde dans les livres de Sarkozy, mais j'ai cru comprendre qu'il réfléchissait à la lumière puisqu'il questionnait l'existence de Dieu. Pas pertinent pour mon approche. À propos d'approche, justement, dans les années 80, j'en ai approché un détenu. C'était la mode à l'époque. Une petite annonce dans Libération et hop, un lien épistolaire pouvait se créer. Une ouverture sur la vraie vie, un rayon de soleil entre les barreaux. On peut être à Londres et savoir écrire. Regardez Sarkozy. Pour les femmes seules, c'était pratique. Le parfait homme lointain qui ne risque pas de s'installer chez vous et de vous dire que la blanquette de veau est mal cuite. Cet homme, je lui ai écrit pendant 2 ans. J'ai même traversé la France pour aller le voir à Muret. Muret, c'est de l'humour noir, car je me souviens des hauts murs et des miradors. Bref, un coin d'ombre pour les longues peines. Mais je me suis lassée de la distance, et j'ai cessé de lui écrire. Quelques années plus tard, chez moi, il a débarqué. Et pas tout seul, avec sa maman. Elle avait raison, Barbara, dans sa chanson. Pour le coup, la photo n'était pas très bonne, mais la maman était bien là, freudien. Pas facile la réinsertion. Vous imaginez l'entretien avec un DRH. Il y a un trou dans votre CV. Vous avez fait quoi pendant 5 ans? Buller sous les cocotiers? Non, le trou c'était parce que j'y étais au trou. Alors, pour se réinsérer, c'est toujours bon d'avoir des relations. Le jour de sa venue avec sa maman, je n'en menais pas large. Il fallait que je trouve Fissa une parade. Heureusement, ce jour-là, j'étais vaguement enrhumée. J'avais dû trop prendre le soleil. Donc j'en ai rajouté un peu, le genre Jean-Pierre Bacry dans le film, on connaît la chanson, j'ai la rate qui se dilate l'estomac, qui est trop bas, etc., etc. Je vous fais grâce de la suite. Bref, ma manœuvre a fonctionné.
Pas de blanquette à prévoir pour le monsieur et sa mère, qui de toute façon n'auraient sûrement jamais trouvé mon ragoût assez appétissant. Il y avait forcément un carnet d'adresse étoffé et un trou dans sa liste, ça ne l'a pas traumatisé, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Pas de lui, mais des prisons, oui. La France condamnée pour traitement dégradant. Laurent Wauquiez qui veut envoyer les détenus à Saint-Pierre et Miquelon, ça jette un froid. Par contre, la Grande-Bretagne qui voulait envoyer ses migrants au Rwanda, sous le soleil exactement, c'est chaud. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et Darmanin, il en a de lumineuses. Avec des préfabriqués, il veut régler la question du surpeuplement carcéral. Ils auront tellement chaud, les détenus, présumés innocents, comme Sarkozy, depuis son appel, qu'ils se battront pour avoir le droit du sol. Et un mettra par terre, un. Avec la répression actuelle, il faudra quand même encore gérer la surface. Il ne faudrait pas qu'ils se plaignent et taulards, car dans du neuf, ils éviteraient au moins les rats. Il y a une justice en ce bas monde. Tout à l'heure, si vous voulez répéter ça, c'est votre droit. Hein. Il y a des phrases comme ça qui peuvent prendre encore plus de relief si vous les répétez. Enfin, pas pour le jeune canaque de 31 ans qui a agonisé dans sa cellule en février 2026. Un révolté, un étranger. Bon, Martine, tu te trompes. Les Kanaks, ils sont français. Le caillou, c'est vital pour la France. Rachida Dati, elle aussi, elle aime les cailloux. Mais la politique, ça fatigue. Alors elle a oublié qu'elle en avait. À propos des idées de Darmanin, en Suisse aussi, ils ont des idées. On prête un chat aux détenus qu'ils souhaitent. Ils peuvent caresser la bête dans le sens du poil, c'est bon pour les émotions. L'animal, ça humanise. Mais en Suisse, ils ont des sous. Et puis gérer les crottes, ça donne du travail en plus aux surveillants. Et le bruit, bon, ils connaissent les surveillants, car un tiers des détenus sont des malades psychiatriques. Mais l'odeur, ça c'est un souvenir de Chirac, qui parlait des banlieues. D'ailleurs, combien issus de la banlieue dans les prisons? Après le déterminisme freudien, vous me suivez comme la maman, son rejeton, le déterminisme social. On n'en sort pas. Et la liberté dans tout ça? Faudrait que je demande à Sarkozy, car il a eu 3 semaines pour se recueillir, dès que Carla lui a apporté des boules pièces, pour qu'il n'entende plus les insultes de ses voisins de la santé. À propos, ils ont été relaxés, les insulteurs. Il n'y a pas à dire, il y a une justice en ce bas monde. Sauf pour ces gardes du corps, qui ont tâté de la cellule à cette occasion. On dit les fonctionnaires, mais ce n'est pas une sinécure, loin de là. Remarquez, pendant que Sarkozy étudiait la Bible, ils avaient le temps de se taper une belote. Taper une belote. J'ai voulu vérifier ce que ça voulait dire, cette formule. Incroyable, pile dans mon sujet. Ça veut dire aussi se cogner la tête contre les murs. Bon. Comme Sarkozy, avec ses ennuis judiciaires, puisqu'il a du mal à se sortir d'une situation inextricable. Les gardes du corps de Sarkozy, ils ont eu du temps aussi pour inventer un jeu de rôle, façon gendarme et voleur, ou flic et voyou, puisque certains psys qui doivent avoir un mauvais esprit disent que c'est le pile et face de la même médaille. Il y a moins d'hommes dans cette salle, j'espère qu'il n'y a pas de flics. Ça ne me plairait pas. Donc moi, je ne sais pas, en tout cas. Au fait, je parle des hommes dans le genre détenu, mais il y a aussi des femmes en prison. Je manque de matière sur le sujet. Il faudrait qu'elle aille faire un tour à la santé, Rachida Dati. On n'en saurait plus sur leurs conditions de vie des détenus avec un E. J'imagine un peu les insultes de ces dames. Hé, la Bégoum, t'as remisé ton collier? T'as rendu tes costumes Schiaparelli? T'as eu le temps de ranger tes bijoux avant d'être coffré? Tu vas demander une chambre tranquille pour tes frangins? J'arrête là, car Madame Dati, notre ex-ministre de la Culture, elle est encore sur la pente ascendante. Alors, je suis prudente. Avec un thème de réflexion sur la prison, j'ai forcément envie d'agrandir mon champ de vision, envie de m'évader. S'évader. Certains choisissent l'hélicoptère, dangereux et illégal. Ceux qui rencontrent la culture, pas la ministre, peuvent espérer franchir les murs, briser leurs barreaux au sens figuré.
Certains écrivent, d'autres font du théâtre. Après le sol bétonné, l'humidité, l'odeur de pied du voisin, les souris qui vous gratouillent, certains découvrent les planches. Il y en a même qui, à la sortie, en font leur métier. Ils passent de l'ombre à la lumière, celle des projecteurs. Et dans l'ombre des spectateurs, ils perçoivent dans leurs yeux qui brillent et qui leur disent « Bravo mec, maintenant tu as retrouvé les lumières de la ville, tu t'es libéré de tes chaînes et tu peux dire « À nous la liberté », comme le réalisateur du film René Clair. Ça, selon là, c'est un effet du hasard. Mais dans la vie, le hasard, ça peut aider. Faudra que je demande son avis à Sarkozy sur le hasard. C'est peut-être l'effet du hasard qui l'a amené à envoyer un proche du gouvernement négocier avec un Lutus condamné à perpétuité en France pour avoir détruit l'avion transportant presque 200 personnes en 1989. Pour l'instant, Sarkozy est de nouveau présumé innocent, comme 85% des détenus déjà à Londres, qui attendent que la lumière soit faite sur leur cas. Mais il arrive au juge d'avoir de la jugeote, et comme disait Lénine, un temps avocat lui aussi, les faits sont têtus. Feuilleton à suivre, où nous verrons peut-être, sans l'ombre d'un doute, dans le prochain épisode, jusqu'où Carla s'est mouillé le maillot, alors que, ailleurs que sous les tropiques, pour sauver son écrivain de mari dans l'affaire Tchatchedine. Lui, il est mort opportunément avant le procès. Fini pour eux. Fini pour lui, pardon. Les feux de la rampe. Carla, elle chante, l'autre pas. Mais elle risque de déchanter si sa responsabilité est reconnue dans la rétractation de Tchatchedine, qui a dû être éblouie par la lumière des billets de banque. À la santé, toutes les deux. Elles pourraient se mettre au tricot, ou lire La recherche du temps perdu, ça en jette dans les soirées mondaines. Et avec Sarkozy de nouveau à la santé, ça nous ferait une version inclusive des Trois Mousquetaires. Mais j'y pense. Ils étaient 4. L'angoisse m'étreint. Qui est le 4e? J'ai beau chercher, comme ils sont tous immaculés au gouvernement, je n'ai pas d'idée. En Angleterre, un prince vient de tomber de son piédestal. Chez nous, qui a perdu la tête? Ils les veulent tous, la lumière du château. Même Flamby, l'ex-président Hollande, il veut rempiler. Ils veulent les projecteurs sur eux, Darmanin, Attal, Retailleau, Bardella ou Marine Le Pen. Elle, je l'oubliais, incroyable. Elle pourrait être la 4e mousquetaire, avec 3 hommes, non, je me trompe, avec 3 femmes. Sarkozy se sentirait tout petit, mais comme il a de grandes idées, du genre de celles qui abattent les murs, il pourrait nous répéter comme Sophocle, cité par Bertrand Cantat, « Heureux ce client du malheur ». Je n'invente rien. Carla pourrait chanter la chanson, Dati pour se calmer ferait des claquettes, mais Marine Le Pen, désenchantée, planterait des aiguilles dans la photo de Bardella et réclamerait ses chats. Bon, ça c'est de la prospective. Moi je voudrais du concret. Pour pallier mon impatience d'en savoir plus sur la santé, et celle de Sarkozy, avec un S majuscule, je suis allée me renseigner à la source auprès d'autres VIP qui en avaient tâté de la tôle. Je découvre que Jean-Michel Boucheron, ex-maire d'Angoulême, membre du Parti Socialiste, et Loïc Le Floch-Prigent, ex-PDG d'Elf, causaient dans le poste en 2000. Tous les deux de s'attendrir sur leur sort. On est au lard pour la vie, je les cite. Là, un des amis de M. Boucheron, député PS aussi, est présent, mais il ne le soutient pas vraiment. Pas du genre à se compromettre avec un gars qui a mal tourné, comme chantait Gaston Coutet dans sa chanson « Le gars qui a mal tourné ». Il s'appelle Leroux, le député PS, et Bruno de son petit nom. Moi, je connais la chicorée Leroux, mais le petit Bruno, pas du tout. Alors, je demande à Wikipédia de m'aider. Et là, je découvre qu'il a fait du chemin, le député chicoré. Il a été ministre de l'Intérieur sous Hollande. Un homme qui connaît forcément la loi, puisqu'il demande au bon peuple de la respecter. Et là, j'en apprends de belles. Le petit Leroux, qui donnait des leçons en l'an 2000, ben, il a mal tourné lui aussi. Ses filles, comme Pénélope, ont fait tapisserie au lieu de fournir un vrai travail quand leur père était député comme assistant parlementaire. Elles ont quand même accepté les sous. Oh, que c'est mal! Mais il y a une justice en ce bas monde,
Et le petit Bruno, il a écopé de 2 ans de prison, las, avec sursis. Bon, c'est pas que je veuille que les gens aillent en prison, avec tout ce que j'ai raconté avant. Je pense pas que ce soit très épanouissant ni très utile. Mais enfin, au moins j'en aurais su plus sur la santé de Sarkozy. Toujours. Là, il y a 2 S majuscules, ça colle. Quelle misère! Mais je me rassure, le député Chicoré-Leroux, il va faire appel lui aussi. Je connaissais l'appel de la forêt, l'appel d'essence, l'appel sous les drapeaux, non, rien de tout ça. Il va faire appel de sa condamnation. Ah, tous les espoirs sont permis. Il n'aura peut-être pas que du sursis, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui lui aussi a mangé dans la soupe. Des fois, c'est pire après. Il pourra peut-être nous confirmer que le rata laisse un souvenir impérissable dans la mémoire des anciens détenus. Pas un goût de revenez-y, sauf peut-être pour les trop pauvres, bien contents d'avoir un toit. Je ne suis pas loin de vous glisser un titre de film, mais ça, c'est pas dans mon contrat, je risquerai des pénalités. Donc, prudence et mère de sûreté, alors je me mets un scotch, et je vous dis, en attendant la suite des feuilletons Sarko, Carla, Dati et le petit Bruno, suite au prochain numéro, et vive la liberté. Il y en a qui avaient une idée sur le film que j'évoquais, non, le dernier. Déjà, c'est un film qui remonte à la préhistoire, mais j'ai employé les mots qui aidaient peut-être. Mais bon, avec ce que je raconte, on est pris. Donc, c'était le film Sans toi ni loi. Ça vous dit quelque chose qui remonte à je ne sais pas combien de dizaines d'années. Voilà. Sandrine Bonner. Aidez-moi. Sandrine Bonner. Sandrine Bonner, voilà, c'est ça. C'était l'actrice principale. Oui, oui. Et alors, il y avait, là-dedans, il y avait Nous la liberté, L'une chante, l'autre pas. Ce qui est terrible, c'est que les titres de films, moi, je les ai dans ma tête, et après, je ne sais pas toujours forcément à quoi ça correspond. En particulier celui-là, L'une chante, l'autre pas. Je ne me souviens pas C'est elle vraiment. aussi, hein. Je crois que c'est Nardal également. C'est des années 70, je crois, ça remonte. Hein. Attends, je sais pas si c'est Nardal. Jacques Rivette, je crois, un truc comme ça. Bon, enfin, franchement, c'était inconnu au bataillon, mais il y avait que le titre, c'était terrible. Bon, alors, qu'est-ce que je vais vous raconter maintenant? Alors, un truc un peu plus sympa. Donc, dans ma vie d'1 an, j'ai quand même eu des bons moments. Dans toutes ces épreuves, j'ai mis 6 mois à déménager. Mais j'ai réussi au bout de chez moi. C'est là que j'ai appris que j'avais 2 cancers, évidemment, je m'en serais passée. Mais bon, j'ai surmonté, j'espère, les 2 cancers et le déménagement aussi. Donc ça y est. Alors, je vous ai donné tout à l'heure un aperçu de l'ambiance dans mon ancien quartier. Le mec qui m'avait cambriolé, hein, le mec de mon atelier de théâtre. Bon, heureusement, ma ville, c'est pas que ça, n'est-ce pas? Bon, il y a de très bonnes choses à Pantin, je peux vous dire. Mais bon, disons que j'ai eu envie de raconter ça parce que j'avais envie de faire un peu, non pas de la morale aux autres, mais faire le point avec ma morale personnelle. Bon. Alors donc maintenant, les bons quartiers. Je fais écho au quartier qui est devenu le mien, mais en fait, c'est le même quartier. J'ai tellement pris goût à ce quartier qui n'a pas bonne réputation que moi qui n'aimais que Paris, 40 ans après, j'ai déménagé dans le même quartier, il faut oser, à 400 mètres. Mais c'est pas tout à fait la même ambiance. Alors, les bons quartiers, c'est pas la même ambiance, mais vous allez voir que malgré les différences sociales, parfois il se passe des choses pas catholiques, pas orthodoxes. La liste s'arrête là parce que les formules, s'il y avait toutes les formules, je pourrais les dire toutes, on ne m'accuserait pas. Mais là, bon, Bernic, ça ne marche pas. Enfin, vous avez compris l'idée. Donc, les bons quartiers. Ah, la technologie. Ah, la technologie. Ça fait 2 fois que dans le métro, Gare de l'Est, je suis obligée d'aider des gens qui sont coincés à passer avec mon passe Navigo.
Et alors, ou c'est le monsieur qui est séparé de sa femme, alors il est en transe, ou c'est la cousine qui est séparée de l'oncle, etc. Enfin, c'est terrible. Il faut toute une organisation pour réussir à les aider, les gens. Alors que, comme m'a dit la dame qui passait, qui m'a collé, parce que je lui ai proposé, elle m'a dit non, 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 j'avais bien payé. Mais ça, la technique, hein, ça ne marche pas à tous les coups. Hein. La preuve, je tâtonne. Alors, les bons quartiers. C'est pour ça que moi, à l'ancienne, j'ai quand même apporté mon lutin, pour le cas où j'aurais un stress technologique. Les bons quartiers. Donc, ce que je vous raconte, ça s'est déjà passé. Ça y est, j'ai déménagé. Mais enfin, je reviens un peu en arrière. Donc, il est question que je change de crèmerie pour aller vivre dans un immeuble avec ascenseur, dans un bon quartier. Dans mon quartier, toujours, mais dans un coin ou plutôt dans une rue, sans pelure d'orange sur le sol, ni peau de banane, ni mégots de cigarettes, ni sacs en plastique qui peuvent causer direct une fracture. Si, ça existe dans le 9-3, je vous assure. Dans une rue très calme, genre cité-dortoir. D'ailleurs, aucun homme ne bagnote dans ma rue. Il faut dire qu'il n'y a pas de café. Mais les cafés, je les aime, attention. Avec ma tisane, je ne remplis pas leur tiroir caisse. Mais ils m'accueillent quand même. Dans ma rue actuelle, des cafés, donc ça c'est avant le déménagement, dans ma rue actuelle, qui n'est plus ma rue actuelle, mais enfin je me projette dans le passé. Dans ma rue actuelle, des cafés, il y en a beaucoup, et des hommes devant. Moi, je vous le dis, je vais les regretter, tous ces hommes dans ma rue. Ils me rassurent. Je dis ça pour les femmes qui ont peur. Plusieurs fois, ils m'ont aidé à traverser la rue. Pas pour suivre le conseil de Macron, non. Mais parce que j'étais souffrante et que j'avais besoin de m'appuyer sur un bras solide. Parce que j'étais suivie, surtout de dos. Vous me direz, suivre de face, c'est assez compliqué. Ça implique forcément un rapprochement, voire une collision, ce que je n'apprécierais pas du tout. Donc je m'imaginais au calme, trop au calme peut-être, dans ma cité-dortoir. Et voilà que j'apprends que l'habitant actuel de mon futur logement, il a eu une embrouille avec son voisin du dessus. Bon, ça arrive. En général, on règle ça par la parole et les choses se calment. Mais je découvre dans un document administratif, les écrits, les procédures, ça reste en mémoire, que l'habitant en question, donc l'habitant en question, c'est celui que j'ai remplacé depuis, l'ancien propriétaire, donc, que l'habitant en question, je vais l'appeler E, comme embrouille, aurait rayé la voiture de son voisin, du dessus, qui est devenu le mien maintenant. Vous me suivez? Donc, aurait rayé la voiture de son voisin, et même, suprême injure, aurait uriné dessus. Histoire, je suppose, d'augmenter les effets délétères de ces rayures. Là, je suis dubitative. Uriner dans un sous-sol froid. Bon, je ne suis pas un homme, je n'ai jamais expérimenté, mais ça ne va pas être agréable. Et le stress. Se libérer dans un temps limité, en craignant d'être surpris. Quelle angoisse! Pire que de se demander pour qui on va voter pour la prochaine élection présidentielle. Donc, je pensais que toute cette histoire était une fable, surtout qu'il a l'air gentil et pas belliqueux, monsieur E, dont j'habite l'appartement maintenant. Eh bien si, il l'a fait rayer, uriner, se planquer, oui, car le propriétaire du carrosse, appelons-le monsieur C comme costaud, vous saurez tout à l'heure pourquoi ce choix. Il a installé une caméra dans sa charrette, comme disent les Québécois, et il a filmé et montré son œuvre aux voisins, qui me l'ont raconté. Le Malcourt, avec un T, et sans E, à mal à la fin, bien sûr, évidemment, pas de confusion. C'est le titre d'une pièce d'Audiberti. J'ai pas seulement dans ma mallette quelques titres de films, j'ai aussi pour la route quelques titres de pièces de théâtre, des fois, ça m'aide à fixer les idées. Donc, l'urineur, pas le surineur, attention, non, quand même. Il avait mal digéré un incident pendant la période Covid. Imaginez le drame. Son voisin du dessus, qui maintenant est devenu le mien, je ne sais toujours pas quoi il ressemble.
Monsieur C comme costaud. Il avait un jour de fatigue où il avait dû trop faire de la lessive, une lessive intense. Il avait fait tomber quelques cintres sur le balcon du voisin du dessous, donc sur mon actuel balcon, mais je n'étais pas là pour voir la scène. On l'a raconté. Un crime de lèse-majesté, forcément. Bon, il valait mieux quand même ne pas avoir la tête dans la trajectoire. Les guerres, on sait bien, ça commence comme ça, pour un rien. Et après, on est pris dans un tourbillon de violence et de tristesse. Il paraît que le système capitaliste en a besoin des guerres pour soutenir son économie. Bon, ces dernières années, c'était sûrement le cas aussi. Mais comme les guerres se situaient dans des pays exotiques, loin de chez nous, c'était moins voisin, on faisait moins le rapprochement. Mais aujourd'hui, justement, notre président, il nous fait le coup du grand rapprochement. La guerre serait à notre porte, même si je n'ai pas encore tous aux abris. L'heure est à l'austérité, car il faut trouver le pognon qui va avec la guerre, comme dit Macron. Ça va être saignant. Depuis 70 ans, ils en rêvent, les gouvernements. Récupérer le budget de la Sécu, pressurer les travailleurs et les chômeurs, privatiser, je vais y arriver, l'éducation nationale, ouvrir les facs et la recherche aux fondations, etc. C'est déjà commencé dans de nombreux secteurs. Vous êtes spécialiste de la moelle osseuse? Nous, on vous veut pour des recherches jambes et bras artificiels, au boulot. La dernière fois que j'ai dit ce sketch, j'avais pas fait gaffe, d'un coup je m'arrête et je regarde un jeune homme, il était avec une jambe. Il y avait des attelles partout. Alors je me dis, oh, c'est pas pour vous que je disais ça. Heureusement, il faut toujours essayer de se rattraper aux branches. Donc, pour les impérialistes, la guerre, c'est impératif, ils trouvent toujours une bonne raison. Jaurès doit se retourner dans sa tombe. Personne pour contester cette perspective? Pas de Jaurès dans la salle? Je reviens à mon sujet moins déprimant. Les querelles locales, pas les rivalités interimpérialistes. Je ne vais pas refaire le programme de transition, il existe déjà. Et il est encore d'actualité. Vous savez, pendant la période Covid, il fallait aussi éviter les rapprochements, voire les contacts. Mais pour récupérer ses cintres, Monsieur C, il a été obligé d'opérer un rapprochement. Et là, je n'étais pas souris pour vous raconter les détails, mais ça a dégénéré. Et comme la guerre de Troie, en Grèce, pas chez Barouin, celui qui a préféré rester maire de Troie dans l'Aube et dans les affaires, plutôt que d'être Premier ministre. Bref, comme la guerre de Troie a eu lieu et a duré plusieurs années, au moins dans la légende, eh bien Monsieur E et Monsieur C ont fait pareil. Et enfin, Zorro, le justicier masqué, est arrivé. Suspense. Bon, la réalité souvent dépasse la fiction, mais là, pour le coup, c'était raté. Ce n'est pas un grand gaillard comme Zorro qui va arriver, ce n'est que moi. Et je ne suis pas du genre justicier, et mes 42 kilos, ça ne va effrayer personne. Heureusement, je sais sourire et parler et probablement recevoir des cintres sur mon territoire avec optimisme. Mon père, qui était gendarme, a bien dû certainement laisser un casque dans ses affaires. Je pourrais sortir couverte sur mon balcon, prête à affronter les astéroïdes et le voisin du dessus. Enfin, ses cintres et même ses costumes avec. Vous pensez que mon histoire est terminée, parce que Monsieur E, comme embrouille, va aller se faire pendre ailleurs puisqu'il déménage. Eh bien non, que nenni. Vous savez maintenant, les séries ont un peu remplacé les films, enfin elles essayent. Donc Monsieur C, comme costaud, il est toujours le voisin du dessus. Ça devrait être le mien, donc maintenant c'est le mien, puisque mon projet a marché comme sur des roulettes. Pas d'inquiétude, je suis plutôt bienveillante et ne souhaite pas envenimer les situations. En plus, vous m'imaginez en train d'uriner contre la roue de sa voiture. Certes, je ne porte que des robes, mais quand même, ce ne serait pas efficace. Il faudrait que j'emprunte le chien d'une copine pour l'occasion. Ah, quelques secondes de philosophie. Personnellement, je ne raisonne pas en termes de nature humaine. Je pense en temps normal que les conditions matérielles d'existence déterminent ma conscience, mais là, pour le coup, je vacillerais presque. Je reviens à ma série, à Monsieur C et aux voisins de la rue Calle. Dans une réunion avec eux, j'avise un homme à l'œil gonflé avec une croûte sur la joue. Lui, c'était pas sur le nez qu'il avait la croûte, comme moi, c'était sur la joue. Je ne pose pas de questions, mais j'en entends de belles. Ce monsieur, B comme blessé,
Il s'est battu avec monsieur C, le costaud, voisin du dessus, au-dessus, du balcon au-dessus, vous vous souvenez, dans l'ascenseur. Et ils ont abîmé l'ascenseur. Il y a peut-être eu provocation, contestation, rassemblement, rapprochement conflictuel, le destin des atrides dans le 9-3, quoi. Et dans l'ascenseur, une partie commune d'intérêt collectif. Peut-être pensez-vous comme Molière que je vais plagier, mais que diable allait-elle faire dans cette galère? Elle, c'est moi. Sniff, où est ma rue avec ses épluchures et ses sacs en plastique? Vais-je la regretter? Bon, je me rassure. Monsieur C comme costaud, je l'ai vu sur YouTube. Un gabarit impressionnant, certes. Mais c'est un homme de l'image. C'est un acteur, imaginez-vous. Enfin, un comédien. Il paraît qu'il y a une petite subtile différence. Mais c'est donc un homme de l'image. Et en plus, il paraît qu'il écrit aussi des sketchs de stand-up. Ça nous fera un point commun. Pendant le prochain confinement, pandémie au cru de la Seine, nous pourrons peut-être nous envoyer des messages par le balcon pour entretenir notre flamme créatrice. En outre, moi, si j'ai voulu un ascenseur, c'est juste au cas où. J'emprunterais plutôt l'escalier, car comme dans la chanson d'Henri Salvador, moi je préfère la marche à pied. Et l'ensemble des voisins a l'air sympa. La réponse à mon mail de présentation a été bienveillante. Bienvenue dans la communauté. Et mon assurance m'avait fait aussi le coup de la communauté il y a quelques jours. Et ça m'avait grandement hérissé. Je voulais même en faire un sketch. Bon, les paisibles voisins m'ont fait gagner du temps. Maintenant, c'est fait. Et chez eux, contrairement à mon assurance, qui pense gros sous, ça part quand même d'un bon sentiment. Ils veulent vraiment accueillir les nouveaux arrivants et bénévolement, c'est ça, les bons quartiers. Alors, si vous résistez encore, t'inquiète pas, je te raconterai, je t'enverrai. Alors, oh, il est costaud celui-là. Oh, il est costaud, si vous en remettez. Non, je vais. J'ai décidé de dire ce que je pense. De dire ce que je pense, alors forcément, ça gratte un peu. Comme disait Victor Hugo, et s'il ne reste aucun, je serai celui. Ça aide d'avoir des lattes. Et moi je comprends, il fait soleil, alors franchement, le stand-up, ça repose sur des représentations, et c'est sûr que moi, ce que je fais, c'est pas tout à fait du stand-up. Donc il faut s'accrocher. Et puis en ce moment, avec ce que j'avais envie d'évoquer, c'est sûr que c'est un peu costaud. Alors, ça s'appelle J'en connais un réseau. Après, ce sera plus cool. Après celui-là, attention. Oui, parce que Je vais terminer. Martine, c'est aussi, par exemple, moi je suis venue avec l'idée d'1h30. Tu vois, c'est un peu con, hein, mais c'est ma limite. Mais je ne vais pas dépasser 1h30. Hein. Non, 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 moi. justement, mais si tu fais 3 ou 4. Ah non, non, j'en ai pas 3. Bon, ok. Non, là, il en reste 3 avec celui-là, mais je peux terminer avant si vous êtes pressés. Ben, allez, ceux qui sont drôles. Pardon? Allez vers ceux qui sont plus drôles. J'ai pas compris. Allez vers les. Si celui-là est moins drôle que celui d'après, peut-être aller à celui d'après qui est plus drôle. Oui, mais toute la question c'est de savoir, moi dans ma démarche, si j'ai seulement envie de faire rire ou seulement beaucoup envie de faire passer des messages. On va voir. On va voir ce que. Non, surtout que là, celui-là, je veux pas le rater. Lequel? Celui d'avant. Celui qui vient là. Bah, vas-y. Je vais. Vous comprendrez pour toi. Mais c'est vrai que.
Le dernier, de toute façon, je peux m'en passer, je l'avais prévu. Donc, il y a celui-là, puis il y en a un sympa qui coule après, et puis ça va. Alors, il s'appelle J'en connais un rayon. Le premier jour des rayons sur mon nez, tout un staff s'affairait autour de moi, rassurant. Le terrain avait été préparé, mon padis avait été décoré de points noirs au feutre pour délimiter l'action. Mercredi, c'était des points rouges, ça fait rien, c'était pareil. Ah, enfin m'allonger. Une fatigue démocratique taraude le pays, écrit la conversation. Pour une fois, comme Sarkozy, j'avais un alibi. La pièce étant très froide, je craignais d'éternuer, car le battement de cils est juste toléré. Eh bien, pas du tout. C'est une giclée de chaleur intense qui m'a envahi, comme une centrale nucléaire dont on aurait détourné le cours d'eau. C'est ça le stress, cette chaleur, la seule accessible pour moi avec mon traitement. Bon, je peux encore embrasser des arbres, c'est tendance, mais on a trouvé plus câlin. Pour la deuxième séance, tout a roulé comme sur des roulettes. Certes, le staff était restreint, et j'étais sous la coupe d'une jeune femme en formation depuis 8 jours. Et le tube qui m'écrasait le nez, la dernière fois, se trouvait étrangement en retrait. Tant mieux, mon cerveau n'est pas loin. Et si le rayon vert, un titre de film, attaquait mes neurones, comment j'écrirais mes sketchs après? Bref, le tube éloigné, c'était bien. La jeune femme, elle tâtonnait en actionnant la machine. Ouh, le stress. La formation, je suis pour, mais pas sur mon nez. En gros, ça a duré peu de temps. Mais la fatigue après, comment ils font à Fukushima? Rentrer chez moi, c'était l'expédition du Kon-Tiki. Un taxi n'y pensait pas, ils aiment voir du pays, les longues distances. Même après mon opération, j'avais dû rentrer en métro. Les transports en commun, ma seule perspective de transport. Je file la métaphore pour réveiller éventuellement ceux qui dormiraient pendant que je raconte ma vie. La RATP, c'est pour moi, le rayon a toujours la priorité. C'est une blague médiocre, mais, comme dit Christophe Lévesque, c'est fait pour qu'après, la suite paraisse d'un bon niveau. Un sketch aussi, c'est tout un protocole. Et il a aussi ses petites finasseries. Tenez, tout comme à l'Assemblée nationale, quand on a fait, tout parti confondu, 1 minute de silence pour un ordre, certes tué, qui a consacré sa vie de jeune adulte à se donner les moyens de liquider la République. Tout est bon pour réaliser l'unité nationale, même sur la ligne de l'extrême droite. Car le fascisme, le jeune homme, il en connaissait un rayon. Citation. Un fasciste est quelqu'un qui soutient le fascisme. Oh, c'est puissant. Ça, c'était son côté intello, car il lui arrivait d'être plus direct. Quand il traitait, par exemple, Simone Veil de catin ou de salope meurtrière. Et plus antisémite, c'est pas possible. Citation du jeune homme. Il faut déterrer et fusiller Halimi, Gisèle Halimi. Avec 3 parenthèses à gauche et 3 parenthèses à droite, il paraît que c'est un code antisémite. Moi, ça me rappelle surtout les salles où on fait des rayons dans les sous-sols qui évoquent l'ambiance du film L'Aveu. Bref, le jeune homme, pour lequel on a fait 1 minute de silence à l'Assemblée nationale, il avait un programme fort pour l'élection présidentielle de 2027, qui tenait en 3 lettres. TND, pour Total Nigger Death. Excusez mon anglais. En français, ça veut dire mort totale des nègres. Ça questionne de la part d'un croyant fondamentaliste. Mais il avait prévu l'argument façon antidote. Un chrétien qui tue est un pécheur, mais il reste un chrétien. Christine Kelly, des médias Bolloré, ne sait pas exactement ce qu'est un nazi. Elle n'a qu'à lire les messages sur X de Quentin de Ranc, où il écrit par exemple, citation, « Adolphe, c'est mon truc ». Et après ça, les députés, ils vont voler... Oh là là. Après ça, les députés, ils vont voter la loi Yadon, défendre les Palestiniens, enfin ceux qu'on n'a pas encore exterminés. C'est antisémite. Un historien commente ces derniers temps,
il y a une inversion des valeurs. Moi, je reprends Hamlet. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume, mais je dois tronquer la citation, car si j'ajoute du Danemark comme dans Shakespeare, on va croire que je suis payé par Trump. Le gouvernement français joue avec le feu. Ça sent déjà noirci. 1914, la grande illusion, 1917, les mutineries des soldats, les fusillés pour l'exemple, 1929, la crise 2, 1933, et les minutes dans le siècle, 1942. Oh là, c'est pas marrant. Se libérer dans un temps limité, en craignant d'être surpris, quelle angoisse! Pire que de se demander pour qui on va voter pour la prochaine élection présidentielle. Donc, je pensais que toute cette histoire était une fable, surtout qu'il a l'air gentil et pas belliqueux, monsieur E, dont j'habite l'appartement maintenant. Eh bien si, il l'a fait rayer, uriner, se planquer, oui, car le propriétaire du carrosse, appelons-le monsieur C comme costaud, vous saurez tout à l'heure pourquoi ce choix. Il a installé une caméra dans sa charrette, comme disent les Québécois, et il a filmé et montré son œuvre aux voisins, qui me l'ont raconté. Le Malcourt, avec un T, et sans E, à mal à la fin, bien sûr, évidemment, pas de confusion. C'est le titre d'une pièce d'Audiberti. J'ai pas seulement dans ma mallette quelques titres de films, j'ai aussi pour la route quelques titres de pièces de théâtre, des fois, ça m'aide à fixer les idées. Donc, l'urineur, pas le surineur, attention, non, quand même. Il avait mal digéré un incident pendant la période Covid. Imaginez le drame. Son voisin du dessus, qui maintenant est devenu le mien, je ne sais toujours pas quoi il ressemble. Monsieur C comme costaud. Il avait un jour de fatigue où il avait dû trop faire de la lessive, une lessive intense. Il avait fait tomber quelques cintres sur le balcon du voisin du dessous. Donc sur mon actuel balcon, mais je n'étais pas là pour voir la scène. On l'a raconté. Un crime de lèse-majesté, forcément. Bon, il valait mieux quand même ne pas avoir la tête dans la trajectoire. Les guerres, on sait bien, ça commence comme ça, pour un rien. Et après, on est pris dans un tourbillon de violence et de tristesse. Il paraît que le système capitaliste en a besoin des guerres pour soutenir son économie. Bon, ces dernières années, c'était sûrement le cas aussi. Mais comme les guerres se situaient dans des pays exotiques, loin de chez nous, c'était moins voisin, on faisait moins le rapprochement. Mais aujourd'hui, justement, notre président, il nous fait le coup du grand rapprochement. La guerre serait à notre porte, même si je n'ai pas encore tous aux abris. L'heure est à l'austérité, car il faut trouver le pognon qui va avec la guerre, comme dit Macron. Ça va être saignant. Depuis 70 ans, ils en rêvent, les gouvernements. Récupérer le budget de la Sécu, pressurer les travailleurs et les chômeurs, privatiser, je vais y arriver, l'éducation nationale, ouvrir les facs et la recherche aux fondations, etc. C'est déjà commencé dans de nombreux secteurs. Vous êtes spécialiste de la moelle osseuse? Nous, on vous veut pour des recherches jambes et bras artificiels, au boulot. Oui, la dernière fois que j'ai dit ce sketch, j'avais pas fait gaffe, d'un coup je m'arrête et je regarde un jeune homme, il était avec une jambe. Il y avait des attelles partout. Alors je me dis, oh, c'est pas pour vous que je disais ça. Heureusement, il faut toujours essayer de se rattraper aux branches. Donc, pour les impérialistes, la guerre, c'est impératif, ils trouvent toujours une bonne raison. Jaurès va se retourner dans sa tombe. Personne pour contester cette perspective, pas de Jaurès dans la salle. Je reviens à mon sujet moins déprimant, les querelles locales, pas les rivalités interimpérialistes. Je ne vais pas refaire le programme de transition, il existe déjà. Et il est encore d'actualité. Vous savez, pendant la période Covid, il fallait aussi éviter les rapprochements, voire les contacts. Mais pour récupérer ses cintres, monsieur C, il a été obligé d'opérer un rapprochement. Et là, je n'étais pas souris pour vous raconter les détails, mais ça a dégénéré. Et comme la guerre de Troie, en Grèce, pas chez Barouin, celui qui a préféré rester maire de Troie dans l'Aube et dans les affaires, plutôt que d'être Premier ministre. Bref, comme la guerre de Troie a eu lieu et a duré plusieurs années, au moins dans la légende, eh bien monsieur E et monsieur C ont fait pareil. Et enfin, Zorro, le justicier masqué, est arrivé. Suspense.
Bon, la réalité souvent dépasse la fiction, mais là, pour le coup, c'était raté. Ce n'est pas un grand gaillard comme Soro qui va arriver, ce n'est que moi. Et je ne suis pas du genre justicier, et mes 42 kilos, ça ne va effrayer personne. Heureusement, je sais sourire et parler et probablement recevoir des cintres sur mon territoire avec optimisme. Mon père, qui était gendarme, a bien dû certainement laisser un casque dans ses affaires. Je pourrais sortir couverte sur mon balcon, prête à affronter les astéroïdes et le voisin du dessus. Enfin, ses cintres et même ses costumes avec. Vous pensez que mon histoire est terminée, parce que monsieur E, comme Androuille, va aller se faire pendre ailleurs puisqu'il déménage. Eh bien non, que nenni. Vous savez maintenant, les séries ont un peu remplacé les films, enfin elles essayent. Donc monsieur C, comme costaud, il est toujours le voisin du dessus. Ça devrait être le mien, donc maintenant c'est le mien, puisque mon projet a marché comme sur des roulettes. Pas d'inquiétude, je suis plutôt bienveillante et ne souhaite pas envenimer les situations. En plus, vous m'imaginez en train d'uriner contre la roue de sa voiture. Certes, je ne porte que des robes, mais quand même, ce ne serait pas efficace. Il faudrait que j'emprunte le chien d'une copine pour l'occasion. Ah, quelques secondes de philosophie. Personnellement, je ne raisonne pas en termes de nature humaine. Je pense, en temps normal, que les conditions matérielles d'existence déterminent la conscience, mais là, pour le coup, je vacillerais presque. Je reviens à ma série, à Monsieur C et aux voisins de la rue Caille. Dans une réunion avec eux, j'avise un homme à l'œil gonflé, avec une croûte sur la joue. Lui, c'était pas sur le nez qu'il avait la croûte, comme moi, c'était sur la joue. Je ne pose pas de questions, mais j'en entends de belles. Ce monsieur, B comme blessé, il s'est battu avec monsieur C, le costaud, voisin du dessus, au-dessus, le balcon au-dessus, vous vous souvenez, dans l'ascenseur, et ils ont abîmé l'ascenseur. Il y a peut-être eu provocation, contestation, rassemblement, rapprochement conflictuel, le destin des atrides dans le 9-3, quoi. Et dans l'ascenseur, une partie commune d'intérêt collectif. Peut-être pensez-vous comme Molière que je vais plagier, mais que diable allait-elle faire dans cette galère? Elle, c'est moi. Sniff, où elle est ma rue avec ses épluchures et ses sacs en plastique? Vais-je la regretter? Bon, je me rassure. Monsieur C comme costaud, je l'ai vu sur YouTube. Un gabarit impressionnant, certes. Mais c'est un homme de l'image. C'est un acteur, imaginez-vous. Enfin, un comédien. Il paraît qu'il y a une petite subtile différence. Mais c'est donc un homme de l'image. Et en plus, il paraît qu'il écrit aussi des sketchs de stand-up. Ça nous fera un point commun. Pendant le prochain confinement, pandémie au cru de la Seine, nous pourrons peut-être nous envoyer des messages par le balcon pour entretenir notre flamme créatrice. En outre, moi, si j'ai voulu un ascenseur, c'est juste au cas où. J'emprunterais plutôt l'escalier, car comme dans la chanson d'Henri Salvador, moi je préfère la marche à pied. Et l'ensemble des voisins a l'air sympa. La réponse à mon mail de présentation a été bienveillante. Bienvenue dans la communauté. Et mon assurance m'avait fait aussi le coup de la communauté il y a quelques jours. Et ça m'avait grandement hérissé. Je voulais même en faire un sketch. Bon, les paisibles voisins m'ont fait gagner du temps. Maintenant, c'est fait. Et chez eux, contrairement à mon assurance, qui pense gros sous, ça part quand même d'un bon sentiment. Ils veulent vraiment accueillir les nouveaux arrivants et bénévolement, c'est ça, les bons quartiers. Alors, si vous résistez encore, t'inquiète pas, je te raconterai, je t'enverrai. Alors, oh, il est costaud celui-là. Oh, il est costaud, si vous en remettez. Non, je vais. J'ai décidé de dire ce que je pense. De dire ce que je pense, alors forcément, ça gratte un peu. Comme disait Victor Hugo, s'il ne reste qu'un, je serai celui. Ça aide d'avoir des dates. Mais moi je comprends, il fait soleil, alors franchement, et puis...
le stand-up, ça repose sur des représentations, et c'est sûr que moi, ce que je fais, c'est pas tout à fait du stand-up. Donc il faut s'accrocher. Et puis en ce moment, avec ce que j'avais envie d'évoquer, c'est sûr que c'est un peu costaud. Alors, ça s'appelle J'en connais un raison. Après, ce sera plus cool. Après celui-là, attention. Oui, parce que Je vais terminer. Martine, c'est aussi, par exemple, moi je suis venue avec l'idée d'1h30. Tu vois, c'est un peu con, hein, mais c'est ma limite. Mais je ne vais pas dépasser 1h30. Hein. Non, non, ah, non, justement, mais si tu fais 3 ou 4... Ah non, non, j'en ai pas 3 ou 4. Bon, ok. Non, là, il en reste 3 avec celui-là, mais je peux terminer avant si vous êtes pressé. Ben, on peut aller ceux qui sont drôles. Pardon? Aller vers ceux qui sont plus drôles. J'ai pas compris. Aller vers les... si celui-là est moins drôle que celui d'après, peut-être aller à celui d'après qui est plus drôle. Oui, mais toute la question, c'est de savoir, moi, dans ma démarche, si j'ai seulement envie de faire rire ou seulement beaucoup envie de faire passer des messages. On va voir. On va voir ce que... Non, surtout que là, celui-là, je veux pas le rater. Lequel? Celui d'avant? Celui qui vient là. Ah, vas-y. Je vais... Vous comprendrez pourquoi. Mais c'est vrai que... Le dernier, de toute façon, je peux m'en passer, je l'avais prévu. Donc, il y a celui-là, puis il y en a un sympa qui coule après, et puis on peut s'arrêter. Alors, il s'appelle J'en connais un rayon. Le premier jour des rayons sur mon nez, tout un staff s'affairait autour de moi, rassurant. Le terrain avait été préparé, mon padis avait été décoré de points noirs au feutre pour délimiter l'action. Mercredi, c'était des points rouges, ça fait rien, c'était pareil. Ah, enfin m'allonger. Une fatigue démocratique taraude le pays, écrit la conversation. Pour une fois, comme Sarkozy, j'avais un alibi. La pièce étant très froide, je craignais d'éternuer, car le battement de cils est juste toléré. Eh bien, pas du tout. C'est une giclée de chaleur intense qui m'a envahi, comme une centrale nucléaire dont on aurait détourné le cours d'eau. C'est ça le stress, cette chaleur, la seule accessible pour moi avec mon traitement. Bon, je peux encore embrasser des arbres, c'est tendance, mais on a trouvé plus câlin. Pour la deuxième séance, tout a roulé comme sur des roulettes. Certes, le staff était restreint, et j'étais sous la coupe d'une jeune femme en formation depuis 8 jours. Et le tube qui m'écrasait le nez la dernière fois se trouvait étrangement en retrait. Tant mieux, mon cerveau n'est pas loin. Et si le rayon vert, un titre de film, attaquait mes neurones, comment j'écrirais mes sketchs après? Bref, le tube éloigné, c'était bien. La jeune femme, elle tâtonnait en actionnant la machine. Ouh, le stress. La formation, je suis pour, mais pas sur mon nez. En gros, ça a duré peu de temps. Mais la fatigue après, comment ils font à Fukushima? Rentrer chez moi, c'était l'expédition du Kon-Tiki. Un taxi n'y pensait pas, ils aiment voir du pays, les longues distances. Même après mon opération, j'avais dû rentrer en métro. Les transports en commun, ma seule perspective de transport. Je file la métaphore pour réveiller éventuellement ceux qui dormiraient pendant que je raconte ma vie. La RATP, c'est pour moi, le rayon a toujours la priorité. C'est une blague médiocre, mais, comme dit Christophe Lévesque, c'est fait pour qu'après, la suite paraisse d'un bon niveau. Un sketch aussi, c'est tout un protocole. Et il a aussi ses petites finasseries. Tenez, tout comme à l'Assemblée nationale, quand on a fait, tout parti confondu, 1 minute de silence pour un ordre, certes tué,
qui a consacré sa vie de jeune adulte à se donner les moyens de liquider la République. Tout est bon pour réaliser l'unité nationale, même sur la ligne de l'extrême droite. Car le fascisme, le jeune homme, il en connaissait un rayon. Citation. Un fasciste est quelqu'un qui soutient le fascisme. Oh, c'est puissant. Ça, c'était son côté intello, car il lui arrivait d'être plus direct. Quand il traitait, par exemple, Simone Veil de catin ou de salope meurtrière. Et plus antisémite, c'est pas possible. Citation du jeune homme. Il faut déterrer et fusiller Halimi, Gisèle Halimi. Avec 3 parenthèses à gauche et 3 parenthèses à droite, il paraît que c'est un code antisémite. Moi, ça me rappelle surtout les salles où on fait des rayons dans les sous-sols qui évoquent l'ambiance du film Lavé. Bref, le jeune homme, pour lequel on a fait une minute de silence à l'Assemblée nationale, il avait un programme fort pour l'élection présidentielle de 2027, qui tenait en 3 lettres. TND, pour Total Nigger Death. Excusez mon anglais. En français, ça veut dire mort totale des nègres. Ça questionne de la part d'un croyant fondamentaliste. Mais il avait prévu l'argument façon antidote. Un chrétien qui tue est un pécheur, mais il reste un chrétien. Christine Kelly, des médias Bolloré, ne sait pas exactement ce qu'est un nazi. Elle n'a qu'à lire les messages sur X de Quentin de Ranc, où il écrit par exemple, citation, « Adolphe, c'est mon truc ». Et après ça, les députés, ils vont voler... Oh là là. Après ça, les députés, ils vont voter la loi Yadon, défendre les Palestiniens, enfin ceux qu'on n'a pas encore exterminés. C'est antisémite. Un historien commente ces derniers temps, il y a une inversion des valeurs. Moi, je reprends Hamlet. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume, mais je dois tronquer la citation, car si j'ajoute du Danemark comme dans Shakespeare, on va croire que je suis payé par Trump. Le gouvernement français joue avec le feu. Ça sent déjà noirci. 1914, la grande illusion, 1917, les mutineries des soldats, les fusillés pour l'exemple, 1929, la crise 2, 1933, et les minuit dans le siècle, 1942. Oh là, c'est pas marrant ce que je vous raconte, attention. Premier bombardement de masse dans l'histoire, opération Millennium, organisée par les Alliés sur la ville de Cologne en Allemagne. Une ville ouvrière. Il fallait aussi leur couper l'envie de pratiquer la lutte des classes au teuton. Les familles étaient dans les rues. Les Alliés ont choisi le jour du carnaval. Le film Abattoir 5 revient sur cette tragédie. Je vous fais grâce du Japon et du reste, car on est censé se distraire un peu ce soir. Les Américains, le gouvernement américain, il en connaît un rayon question bombardement. Et on voudrait qu'en Iran, la population, dans la peur et la survie, adopte le projet de l'impérialisme libérateur. Macron soutient sans soutenir tout en soutenant. Pas question pour lui de se fâcher avec l'impérialisme dominant. Le gouvernement espagnol, lui, il a pris le risque. Ce soir, j'ai un côté sarcastifleur, comme disait Boris Vian. Canon à vendre, chantait-il. Il y a toujours amateur pour ces délicats instruments. Les dépenses d'armement, ça booste l'économie. Mais après, les jouets pour destruction, il faut les utiliser. Vous êtes comme moi, question histoire, vous en connaissez un raison. En ce moment, c'est un peu bilan et perspective. Avant qu'on soit peut-être réduit à chanter « Noir, c'est noir », il n'y a plus d'espoir. Mais moi, je garde espoir. Je n'ai pas reçu le rayon vert de gris. J'ai reçu le rayon vert. J'ai de l'espoir plein mon irradiation. Ce soir, nous sommes assis, pour l'instant. Mais demain, au propre comme au figuré, nous serons des femmes et des hommes debout. Nos passages. Voilà, j'ai fini. C'est bien. Je vois que mon message a été reçu 5 sur 5 par un public déjà acquis. Je vous dis le dernier, qui est plus léger. 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 Léger, mais... Pardon. Vraiment léger. Tu avais dit ça tout à l'heure. Il est plus léger, le dernier. Plus léger. Le dernier est plus léger. Le dernier est plus léger, oui.
Mais Ah, c'est le pas nous qui fond avons- reste... Martine. Il est quand même plus léger. Et il s'appelle « On ne peut se fier à rien ». Même pas au titre stand-up, Ça nous- même pas à l'appellation stand-up, parce qu'évidemment on croit qu'on rigole et on ne se rend pas compte qu'on a choisi la mauvaise porte. C'était pas vraiment là qu'on allait rigoler. Ou rigoler jaune, comme souvent quand je lis le Canard enchaîné. Bon, alors, on ne peut se fier à rien. Je recommence. On ne peut se fier à rien. Tenez, j'essaie depuis des semaines de m'acheter une bouilloire électrique sur Amazon. Eh bien, je n'y arrive pas. Je regarde des avis de clients, évidemment. Avant, je tombais dans le panneau 4,6 sur 5. Formidable. Maintenant, je regarde d'abord les mauvaises appréciations. Le socle s'est cassé au bout de 3 mois. Le bec verseur est tombé dans mon thé du matin. Ça fait tellement de bruit que je crois entendre une sirène annonçant que la guerre est déclarée. Pas moyen non plus de trouver du cirage noir de qualité. Même le baran, ce n'est plus ce que c'était. Le cirage noir, il fait du blanc sur mes bottines. Je me suis dit, c'est vrai ce que je vous raconte, hein, mais comme il faisait un peu chaud, je n'ai pas mis mes bottines pour venir. Je me suis dit, Amazon aurait dû se contenter de vendre des livres, son activité initiale. Mais là aussi, on a des surprises. La page 289, dit un client, est après la page 2 et avant la page 324. Pour un livre du genre « Comment survivre dans le chaos ». Et là, c'est le chaos, c'est le cas de dire. Ou « Fuir pour aller demander l'asile au Qatar ». Même le Qatar n'est plus l'Eldorado. On ne peut se fier à rien. On y perd son latin. Et les soldes d'Amazon. Oh, les regatons que les clients pourtant ont signalés. Moins 5% et passez la monnaie. Jacques Chirac a dit un jour que les Français étaient des veaux ou des moutons, je ne me souviens plus. Son habitude d'aller tapoter le dos des vaches au salon d'agriculture. Pas respectueux des masses, le grand homme, enfin l'homme grand. On ne peut se fier à rien, même pas à un président. Regardez les élections municipales. On a élu un noir à Saint-Denis. Bon, vous imaginez, un noir dans la ceinture rouge. Notez, il a une bonne tête. Et c'est un cadre de la RATP. Alors, être à la lumière, ça l'aidera à avoir sûrement des idées lumineuses. Vous pensez, un noir à Saint-Denis, c'est juste l'exception qui confirme la règle. Eh bien, pas tant que ça. Au Blanc-Ménil, ils ont fait pareil. Et puis j'ai découvert qu'ils avaient fait pareil aussi à Mantes-la-Jolie. Au Blanc-Ménil, élire un noir. Le résultat est contre-intuitif. C'est comme la physique quantique. Mais moi, ça fait 40 ans que je baigne dans l'internationalisme du 9-3. Alors, sauf pour mes chaussures, la couleur, c'est pas ce que je regarde en premier. Je m'intéresse à cette ville car ma sœur y est née, imaginez-vous. Un visage pâle, ma sœur, comme moi. Moi, je l'ai dit par ailleurs, je suis une femme de couleur, au moins pour mes vêtements. Le nouveau maire de Blanc-Ménil, il a fait comme moi. La garde-robe doit avoir du sens pour lui, certainement. Mais lui, il incarne le drapeau français à lui tout seul. Veste bleue, chemise blanche, cravate rouge. Je l'ai vu sur une photo, c'est mignon. Il veut rassurer peut-être. Bon, son programme n'a pas l'air très révolutionnaire. Il a l'air d'être le plus à droite de la gauche, comme on dit. Macron nous avait dit ni droite ni gauche, mais on a vu avec lui que le centre, ça pouvait être extrême, et souvent sans rivage à droite. On ne peut se fier à rien. Le maire noir de Blanc-Ménil, il a remplacé le maire sortant qui avait des méthodes musclées. Et façon Joséphine Baker, non quelques bananes, mais quelques casseroles à sa ceinture. Qui n'en a pas d'ailleurs dans les candidats. Vite, être élu avant de repasser en jugement. Certains ont mangé dans la soupe aux choux et ils veulent éviter les éclaboussures. On ne peut se fier à rien. Pour Rachida Dati, ça a raté.
Pourtant, c'est toute une batterie de cuisine qu'elle avait à la ceinture. Et comme dit Romuald Lofra, elle aura du temps pour aller au tribunal. Je fais de la pub pour cet humoriste et je ne lui demande même pas d'en faire pour moi. L'acte gratuit. Ça nous change, on n'est pas sur Amazon. Cela dit, pour les psys, il paraît qu'il n'y a pas d'acte gratuit. Vous donnez un sou à un pauvre, il y a des bénéfices secondaires. La femme de Bernard Arnault, pianiste, elle ne donne pas de sous aux pauvres. Je la cite. « Je ne pense pas au SDF tous les jours. J'ai aussi l'impression que c'est un choix de vie. » Normal, elle pense à la promotion de son album, il faut comprendre. Elle n'a pas, comme dit Baudelaire à son clochard, dans son livre « Le spleen de Paris », elle n'a pas dit « Monsieur, vous êtes mon égal, partagez ma bourse ». Il faut vous dire que le narrateur dans Baudelaire, il venait d'être copieusement rossé par son mendiant, qu'il avait d'abord lui-même gravement tabassé, histoire de l'aider à retrouver sa dignité. Assommons les pauvres, voilà le titre de son poème. On aime la littérature en France. Notre président aussi l'aime. Au début, j'avais juste écrit « notre président ». Oh, que je me suis dit, le langage est sourd de malentendu. On va croire que je pense que tout le monde aime Macron. Oh, mais j'ai vu le contraire sur des banderoles. Je respecte la vérité historique. Vous me suivez? Donc Macron aime la littérature. Mais comme on ne peut se fier à rien, on peut craindre, s'il a lu Baudelaire, qu'il applique à la lettre ce schéma. Assommons les pauvres et les autres, puisque mon ruissellement, c'est Macron qui parle, n'a pas marché. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'uniront. Quand tous les pauvres s'uniront. Je n'ai pas résisté parce que on est en pleine période qui rappelle la Commune de Paris. Donc ça, c'était la chanson qui s'appelle La semaine sanglante. Chant sanglante. Gérald Darmanin, l'homme au nez fin, et je termine, et à l'analyse profonde suite aux élections municipales, évoque la révolte des sans-culottes et les soldats de l'an 2. Le garde des Sceaux, il connaît son terrain, il nous donne des idées qu'on n'avait même pas. Après, au gouvernement, ils diront, comme le président français MacMahon, qui après avoir maté les communards n'a su que dire, en se ridiculisant pour l'histoire, à jamais, que d'eau, pour consoler les sinistrés, après la crue mémoriale de la Garonne en 1875. Mais au gouvernement, quand ils auront utilisé tous nos sous pour fabriquer des canons, ils n'en auront plus pour confectionner des serpillères. Et moi, qui n'aurais toujours pas trouvé de bouilloire, je me consolerais en me disant, très philosophe, pas grave, car en ce moment, dans la rue, ça chauffe assez. Et là, je pourrais avoir confiance, la barricade en France, pour reprendre un slogan de Campanile, c'est comme la baguette, ça sent bon la tradition. Voilà. Merci, vos applaudissements m'ont droit au cœur parce que j'ai le sentiment d'avoir si peu fait rire les personnes qui étaient là. Bon. Vous en direz jusqu'à la fin. Non, mais Martine, tout dépend si on est venu si on te connaît ou si on arrive. Parce que si tu veux, moi je suis plutôt bon public. Bon, au départ, je ne m'étais pas mise en face de toi, je n'entendais pas, alors ça a créé un trouble. Hein. Mais après, j'étais tiraillée. Il y a des moments où j'étais emballée